manager est-il une sorte de surhomme? Ou bien, parité obligeant, une sorte de surfemme parfois? Voyons cela de plus près. Un bon manager doit en effet assurer des résultats de haute performance et dans le même temps garantir le climat social de son équipe. Il a donc besoin pour cela d'être à la fois fort et flexible. Côté force, il doit être musclé en courage, en optimisme, en exemplarité pour obtenir les résultats qu'il attend. C'est son effort d'exigence. Côté souplesse, il doit savoir communiquer, faire preuve de compréhension et surtout être adaptable pour bien connaître et bien comprendre ses collaborateurs et veiller à leur épanouissement. C'est son devoir de bienveillance. Voilà, notre manager est maintenant prêt à soulever des montagnes, comme un haltérophile souple et puissant qui lèverait ses haltères. Mais au fait, que se passe-t-il quand les haltères ne sont pas équilibrés? Si notre manager abuse de ses muscles, en ne s'intéressant qu'aux résultats à atteindre, en abusant de son autorité sans trop se soucier de ses collaborateurs, ces derniers vont être réduits au silence et leur implication va évidemment se trouver amoindrie. Le niveau de performance de l'équipe va baisser, les résultats vont se dégrader et la colère du manager va redoubler d'intensité. Un cercle vicieux s'est installé. L'équilibre est bientôt rompu, les salariés sont en souffrance et les coûts de l'absentéisme vont bientôt alourdir la facture. A l'inverse, si notre manager est trop occupé à veiller au bien-être de ses collaborateurs et en oublie de formuler ses exigences, la situation n'est pas meilleure. Trop hésitant à solliciter l'effort, manquant peut-être de courage ou d'affirmation, le manager ne fait rien qui puisse mettre en mouvement la performance de son équipe. Les marges de l'entreprise sont rongées par son laxisme, pendant que les concurrents grignotent les parts de marché. Le patron du manager est furieux et l'entreprise est en danger. Bon, résumons-nous. Il est effectivement important que le manager soit bienveillant avec son équipe, mais cela ne suffit pas. Il doit dans le même temps faire preuve d'exigence sans autoritarisme. Oh, ce n'est pas si compliqué, et cela s'apprend, comme on apprend d'ailleurs à faire un bon cocktail. Un cocktail gagnant, celui qui associe harmonieusement exigence et bienveillance dans le management, c'est l'exigence, l'équilibre managérial. Parce que tout réside dans l'équilibre. Exigence permet de rendre possible l'obtention de résultats de haute qualité et la préservation durable des relations humaines dans l'entreprise.